Nous allons vous présenter une expérience sur la transmission d'ondes électromagnétiques basse fréquence. Donc ici nous avons un montage constitué d'un générateur basse fréquence, ou GBF, qui a pour fonction d'émettre un signal électrique à une fréquence donnée, ici 150 kHz. Celui-ci est relié à un fil qui fait office d'antenne. Quelques centimètres plus loin, nous avons également une autre antenne, mais qui, elle, est reliée à un oscilloscope. Sur celui-ci, nous voyons apparaître la représentation graphique d'une tension sinusoïdale. Nous pouvons repérer plusieurs paramètres sur cet oscillogramme. Nous avons notamment la sensibilité du balayage qui indique le nombre de temps d'une division. Elle est ici de 2 microsecondes, ce qui signifie qu'une division horizontale fera 2 microsecondes. Calculons maintenant la période. 1, 2, 3, 4. Celle-ci se situe entre 3 et 4 divisions, disons 3,3. Calculons maintenant la période correspondante. On a donc t qui est égal à 2 microsecondes fois 3,3 divisions, qui est égal donc à 6,6 microsecondes. Calculons maintenant la fréquence correspondante, qui, on le rappelle, est l'inverse de la période. D'où f est égal à 1 sur 6,6 microsecondes, donc 6,6 fois 10 puissance moins 6 secondes. Ce qui nous fait un total égal à 1,51 fois 10 puissance 5 Hz, ce qui est à peu près égal à 150 kHz. On a donc bien la fréquence que nous recherchions, et la fréquence du signal correspond donc bien à la fréquence envoyée par le GBF. Nous pourrions refaire le même calcul pour l'amplitude, mais sachez juste que celle-ci reste à peu près identique, malgré une légère baisse. Essayons maintenant de changer le type de signal envoyé par le GBF. Nous voyons que lorsque l'on modifie sur le générateur plusieurs paramètres, comme la fréquence est également modifiée sur l'oscilloscope. Ainsi que lorsqu'on modifie le type de signal, c'est-à-dire par exemple triangulaire ou quadratique ou en carré, nous pouvons voir que ça fait la même chose. Et tout cela sans qu'il n'y ait de contact.